Oui, c'est fini avec la première question? Ou encore non? Ah ok, madame. Donner à cette journée de réflexion sur l'appropriation de la loi organique de la CENI. Une journée très importante pour notre population parce que je constate qu'on n'a pas fait le travail de conscientisation, de sensibilisation pré-processus qui démarre déjà avec le choix des animateurs de la CENI. Vous savez, la population, Jeff, la population avait manifesté lorsqu'il s'agit du premier choix qui avait été fait autour de Ronsard Malonda. La population se sentit oubliée. Elle a manifesté partout, même à Kinshasa et en province. Aujourd'hui, avec nos amis de la Haute Académie de la société civile qui ont organisé cette journée de réflexion, je pense que c'est le début même de la sensibilisation sur la question des élections qui préoccupent nos populations, aussi bien à Kinshasa qu'en province. Vous savez qu'avec cette même question de Ronsard Malonda, il y a eu une contradiction au sein des confessions religieuses. Et vous appartenez à quelle confession? Non, je n'appartiens pas à une confession religieuse quelconque. Mais je constate que tout le monde abordé lorsque je suis rentré de l'extérieur. Lorsque je suis arrivé, toutes m'ont vu. Elles ont été attirées par mon profil, mon parcours, et la plupart d'entre eux, je les connais. Parce que nous avons continué à travailler en synergie. Moi, là où j'étais en Europe, en Amérique, un peu partout, on a travaillé. Donc toutes ces confessions religieuses m'ont vu et m'ont exprimé leur soutien. Alors sur le plan de la démarche même, tous me connaissent et ils ont mes dossiers. Ils ont tout ce qu'ils ont pu réunir autour de moi pour opérer leur choix. Et ici, j'en profite pour leur lancer un appel à nos pères spirituels pour que cette fois-ci, nous puissions donner la possibilité à notre peuple d'avoir les meilleurs que nous pouvons avoir dans la commission électorale nationale indépendante pour nous préparer et nous organiser des élections bonnes, des élections qui ne seront peut-être pas parfaites, puisque c'est difficile d'avoir des élections parfaites, vous savez bien. Même dernièrement, aux États-Unis d'Amérique, vous avez vu ce qu'a été le processus électoral. Et donc, pour moi, je pense que nous pouvons avoir de bonnes élections, au terme desquelles, lorsqu'on va publier les résultats, la population s'y retrouve et faite pour une première fois au cours d'une dispensation électorale. Voilà. La loi électorale la loi organique sur l'organisation et le fonctionnement de la CENI, la loi qui a été promulguée par le chef de l'État le 3 juillet. Bon, c'est de ça qui s'est agi. Bon, ils sont en train de montrer des stratégies. Hein. Bon, il y a eu des orateurs, il y a Anaïs Bingoma et puis Paul Sapo. Voilà ce que je veux. Quel sera le procédé pour dépolitiser la CENI? Bon, à ce stade, la loi est déjà promulguée. Je ne sais pas dans quelle mesure on peut encore parler de dépolitisation. En plus, il faut d'abord entendre qu'est-ce qu'on entend par dépolitisation. Sur ces sujets, les avis sont partagés. Moi, je crois que la loi est déjà là. Il faut faire avec. Il faut maintenant choisir des bons animateurs. Une loi ne vaut que ce que valent les hommes. Hein? N'importe quelle loi, mais si vous avez des hommes éthiques, je crois que vous pouvez bien travailler. À ce stade, on ne peut plus parler de dépolitisation. La dépolitisation viendra au fur et à mesure
qu'il y aura plus de confiance entre les acteurs politiques de la majorité et de l'opposition. À ce stade ici, je ne pense pas qu'on puisse obtenir la dépolitisation. Il faudra attendre plusieurs cycles électoraux et le temps que la confiance revienne parmi les acteurs politiques. Voilà ce que je peux... Présentez-vous. Bon, moi je suis Pasteur Fofana, je suis vice-président de l'Ordre national des experts électoraux.